décidé de mettre de côté les acteurs politiques et sociaux de notre pays et aller discuter avec la CEDEAO. Ils ont trouvé cet accord de 24 mois. Personne ne les a obligés. C'est pourquoi à l'UFDG, à l'ANAD et au niveau des forces vives, nous disons que la transition en Guinée prend fin au plus tard le 31 décembre 2024. Toute option contraire entraînera le pays dans des situations inflammables et les promoteurs du chaos seront tenus responsables devant l'histoire. Il faut être clair là-dessus. Nous commençons notre intervention par rendre un hommage vibrant à nos amis de la presse guinéenne qui traversent en ce moment une période difficile parce que tout simplement une minorité de gangsters au pouvoir a décidé de cacher leur forfaiture. J'ai l'habitude de dire que les médiocres, aveuglés par la corruption et la haine, ne peuvent aboutir à aucun résultat probant pour aider le peuple de Guinée à sortir de la précarité, de l'injustice, de l'exclusion et de l'arbitraire. Le CNRD, au lendemain du 5 septembre, s'était positionné comme étant des hommes et des femmes vertueux. Des hommes et des femmes qui se battent contre la corruption, la mauvaise gouvernance, contre la division ethnique. Mais aujourd'hui, la corruption, la délinquance économique est devenue une réalité sur le CNRD. Les marchés de gré à gré sont devenus une norme et on ne se cache même plus. Des villas poussent un peu de partout à Conakry et dans les préfectures environnantes parce que tout simplement des gangsters au pouvoir ont décidé de piller les caisses de l'État et de maintenir le peuple dans la grande majorité dans la précarité économique et sociale. Ceux-là qui sont des sentinelles pour la démocratie et qui ont le devoir d'informer la population, ce sont nos amis journalistes. Aujourd'hui, le CNRD a décidé d'éteindre les entreprises de presse en Guinée. Et cela est regrettable, parce que comme quelqu'un le rappelait si bien, un pays ne vaut que ce que vaut sa presse. Mais il appartient à tout le monde, j'ai l'habitude de le dire, de défendre la presse, parce que si on arrive à éteindre la presse, on ne parlera plus de politique, on ne parlera plus de reddition de comptes en Guinée. C'est pourquoi nos amis de la presse, vous trouverez à l'UFDG des hommes et des femmes à vos côtés, prêts à vous soutenir pour gagner ce combat de l'injustice, ce combat du musulman de la presse. Parce que notre bien président bien-aimé, Lassana Diallo, a été un de ceux-là qui sont battus pour que la loi L002 soit une réalité dans notre pays. La loi qui dépénalise le délit de presse en Guinée et qui protège les journalistes dans l'exercice de leur métier. Chers journalistes, soyez-en encouragés, soyez-en félicités par rapport à ce que vous avez fait, ce que vous faites et ce que vous continuez à faire pour la nation guinéenne. La deuxième chose qui retient notre attention cette semaine, c'est la question des délégations spéciales. La loi est très claire en Guinée. Le code électoral révisé en 2017 est encore plus clair. Les articles 80 et 100 expliquent clairement les conditions de dissolution d'un conseil communal et le mécanisme à adopter pour les remplacer. Et cela ne dépasse pas 3 mois. Mamadi et ses compagnons ont des velléités de confiscation du pouvoir. Et pour cela, ils cherchent à s'installer, même dans le quartier, même dans le secteur. Il vous souviendra qu'une décision intégrée dans ce sens a été prise pour conférer au gouverneur et au préfet le pouvoir de nommer les chefs secteurs et les chefs de quartier, là aussi en violation de toutes les dispositions légales dans notre pays. Le CNRD a obtenu un accord dynamique avec la CEDEAO, sans associer les acteurs, les principaux acteurs de notre pays. Et ça aussi en violation de la charte qu'eux-mêmes ils ont élaborée et imposée au peuple de Guinée. Dans cette charte et dans son article 77, il était clairement établi que la durée de la transition sera discutée de commun accord entre le CNRD et les forces vives de la nation. Ils ont décidé de mettre de côté les acteurs politiques et sociaux de notre pays et aller discuter avec la CEDEAO. Ils ont trouvé cet accord de 24 mois. Personne ne les a obligés. C'est pourquoi à l'UFDG, à l'ANAD et au niveau des forces vives, nous disons que la transition en Guinée prend fin au plus tard le 31 décembre 2024. Toute option contraire
entraînera le pays dans des situations inflammables et les promoteurs du chaos seront tenus responsables devant l'histoire. Il faut être clair là-dessus. Ils se sont engagés à sortir la constitution guinéenne au mois d'octobre 2022. Le délai est arrivé dans sa courant a informé l'opinion que plus tard, au mois de mars 2023, il allait sortir notre constitution. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de constitution. Et nous, les acteurs politiques, on avait dit qu'on avait une constitution valable. Parce que la constitution de 2010, elle est claire. On n'écrira